Eh oui, c'est bien lui, c'est bien Tarzan, le roi des grands singes, qui vient de plonger dans l'eau claire et profonde. Hey! Alors quoi, tu viens? Tarzan, que nous retrouvons aujourd'hui au cœur de sa jungle natale, en compagnie de Jai, son fils adoptif. Non, j'ai pas envie de plonger, Tarzan. Ah, alors un peu de courage, Jai! Allez, plonge! Non. Cheetah! Il y a aussi Cheetah, la gentille guenon qui les suit partout, sauf dans l'eau, bien sûr. Je t'en Oh prie, non, ne me l'envoie pas. Cheetah, Non, pousse-le! je veux pas, non. Alors, Jai, ça va en forme? En pleine forme. Youpi. On fait la course. Le premier arrivé au pied du promontoire. D'accord? D'accord. Youpi. Vif comme l'éclair, le petit corps râblé, bronzé par le soleil, s'est élancé. Avec toute la fougue de ses 8 ans, Jai fonce droit devant lui. Sa nage est souple, efficace. Tarzan, un sourire aux lèvres, approuve en connaisseur. Il laisse l'enfant prendre quelques mètres d'avance, puis s'élance à son tour. Peu à peu, il regagne le terrain perdu. Là-haut, sur le promontoire, Cheetah se dandine d'un pied sur l'autre, sans doute pour encourager les nageurs. Tarzan a presque rejoint Jai, il pourrait aisément le dépasser, mais il laisse le jeune garçon toucher la rive le premier. J'ai gagné. C'est moi qui ai gagné, Cheetah. Youpi. Bravo, Jai, bravo, je suis fier de toi. À présent, tu nages très bien. Aussi bien que Tarzan. Mieux, mon garçon, mieux et plus vite. Youpi. Tu sais que tu m'as battu d'une bonne longueur, n'est-ce pas, Cheetah? Bon, maintenant, allons manger. Rakatok, Cheetah. En route. Je crois bien que tout le monde meurt de faim. Je bondis au loin de liane en liane, avec mon couteau, ma sarbacane. Je tue moi-même mon gibier, je suis l'enfant de la forêt. Pour m'amuser de temps en temps, je fais des farces aux éléphants. J'ai pour amis tous les oiseaux, et bois du lait de coco. Ohé, c'est moi Jai, je lance mon cri à toute vallée. Aïe, 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 aïe. Je suis le fils de Tarzan. Je nage plus vite qu'un crocodile, et je tire à l'arc en plein dans le mille. Agile comme un chimpanzé, je suis l'enfant de la forêt. Comme tous les petits enfants, j'aime jouer, je suis gourmand. Je tire la queue des panthères. Oui, je suis bien le fils de mon père. Ohé, c'est moi Jai, je lance mon cri à toute volée. Aïe, 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 aïe. Je suis le fils de Tarzan. Nos trois amis n'ont que peu de chemin à faire pour atteindre leur maison de pierre, comme l'appelle Jai, une grotte creusée dans le roc par une nature capricieuse, à 20 pieds du sol. 20 pieds, plus de 6 mètres. Comment nos amis parviennent-ils à monter là-haut? À l'aide d'une échelle, tout simplement, une échelle faite de lianes souples, tressées par Tarzan. Elle peut s'enrouler sur elle-même à la manière d'un store ou se dérouler selon qu'on tire ou relâche la liane qui la commande. Hors service, l'ensemble se loge dans un trou du rocher, parfaitement invisible de l'extérieur. Jai, trouve-moi des brindilles bien sèches pour allumer le feu. Je vais faire griller quelques tranches de viande. J'y vais. Dépêche-toi, Jai, dépêche-toi. Cheetah, Kamototoke les cordas. Tire sur la liane, Cheetah, demande Tarzan, ce que s'empresse de faire l'intelligente guenon. Brusquement libérée, l'échelle surgit de sa cachette et se déroule aussitôt. Allez, grimpe. La grotte aux murs de granit poli par le temps est spacieuse, d'une fraîcheur accueillante et confortablement aménagée. On y voit un foyer de pierre plate pour la cuisson des aliments, une table et des sièges en rondins, des calebasses et des noix de coco évidées, des assiettes et des gobelets en terre cuite, des jarres d'eau fraîche sur des étagères ou posés à même le sol. Au fond, installés côte à côte, 2 lits de feuilles séchées complètent le mobilier. Des pins de résine enflammés, logés çà et là dans de gros coquillages, diffusent une lumière douce
dont les reflets dansent sur la voûte. Oui, Cheetah, oui, je sais, tu as faim. Tiens, attrape! Tarzan lance une banane à la gentille Guenon, à droite comme un singe, forcément, elle la saisit au vol. Tarzan tire son couteau et s'attaque au quartier de sanglier posé sur la table. Kapala, Cheetah, tu entends? Quand l'oiseau chante, c'est qu'il est heureux. Cheetah. Kabuzu Katura, et quand notre petit Jai est heureux, Tarzan est heureux aussi. Heureux, Tarzan le serait peut-être un peu moins s'il pouvait en ce moment même se transporter à quelques kilomètres de là et voir le visage de l'homme qui houspille son compagnon de route, un affreux gnome au teint basané, à la peau luisante de sueur et au regard fuyant. Avance, Alvarez, avance. Vous êtes fou, Seigneur Rokov. Ces points d'eau, ils n'existent pas. Écoute-moi bien, Alvarez. Si mon ami Baouma, le chef de la tribu Gao, dit qu'il existe, je le crois. S'il dit qu'un de ses chasseurs a vu le grand singe blanc près du lac, je le crois. Et si Tarzan est là-bas, Alvarez, tu m'entends? Personne ne m'empêchera d'aller le trouver et d'en finir avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Un hélicoptère. Il volera des arbres. Bah, encore un de ces satanés chasseurs d'images en train de trousser quelque animal en vadrouille. Vous croyez? Qui veux-tu que ce soit? Un touriste qui cherche un terrain de camping? Ni l'un ni l'autre, messieurs, vous vous trompez. Le pilote et le passager de cet hélicoptère scrutent la forêt pour une toute autre raison. Rien en vue, professeur? Toujours rien, Williams. Attendez, ah si, il me semble. Oui, mais oui. Si, je vois quelque chose qui brille. Où ça? Eh bien, oh, bon sang, où sont mes lunettes? Ah, les voilà, voyons. Tiens, ça ne brille plus. Ah si, ça y est. Oh, excusez-moi, Williams, ça n'est que le reflet. Quel reflet, professeur Philander? Le reflet de la boucle de votre casque dans la vitre du cockpit. Oui, vous avez deviné. C'est le brave professeur Philander, le vieil ami de Tarzan, qui est assis à côté du pilote, alors que tout le monde le croit à Londres, avec sa nièce Jane, la fiancée du roi des grands singes. Que fait-il là et que cherchent les deux hommes? Je crois que nous n'allons pas tarder à le savoir. Le voilà. Le voilà. Quoi? Non, mais qu'est-ce que vous dites? Et votre point d'eau, regardez. Là, à gauche de ce grand baobab. Ah. Mais c'est un lac. Il y a un petit promontoire. On va essayer de se poser. Très bien. Le pilote immobilise l'hélicoptère au-dessus du promontoire, il réduit les gaz, descend et se pose doucement sur le roc. Les deux hommes sortent de l'appareil. Ah! Si, comme je le pense, ce point d'eau est le bon, Williams, mon ami Tarzan, ne doit pas être loin. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Tarzan, mon bon ami! Professeur Philander, vous ici, quelle surprise! Bonjour, mon cher Tarzan. Eh oui, c'est bien moi. Vous savez, avec ces mécaniques volantes, votre jungle, c'est la porte à côté. Mais il faut que je vous présente Williams, le pilote de ce gros bourdon. Infernal, cet engin, mais bien pratique. Bonjour, Williams. Bonjour. Dites-moi, professeur, Jeanne va bien, j'espère. Très bien, très bien. Elle se languit de vous, bien sûr, mais elle est en parfaite santé. Ah bon, j'ai craint un moment que... Enfin, elle ne m'en veut pas trop. Vous en vouloir d'être revenu vivre quelque temps dans votre chère forêt et de l'avoir laissé à Londres près de son vieil oncle? Oh non, Tarzan. Jeanne sait très bien, tout comme moi, ce que cette jungle représente pour vous. Non, je suis là à cause de
Rokoff. Rokoff? Oui, Tarzan. L'abominable Rokoff. Tenez, lisez cette lettre que j'ai reçue à Londres il y a 2 jours. Elle a été postée en Afrique, comme le prouve le timbre et le cachet sur l'enveloppe. Monsieur le professeur, j'ai appris par la rumeur publique que le grand singe blanc était revenu dans sa jungle natale. Nous allons lui rendre une petite visite de politesse. Signé un ami qui lui veut du bien. Et selon vous, c'est bien Rokoff qui a écrit cette aimable missive? Oh, ben c'est lui, n'en doutez pas. Admettons, mais alors pourquoi vous a-t-il envoyé une lettre anonyme, dévoilant ses mauvaises intentions? C'est stupide. Mais uniquement pour nous narguer, Tarzan. C'est un fourbe et un fanfaron. Il a pensé que je ne prendrais pas au sérieux ce maudit billet, ou encore que j'hésiterais à faire 6000 kilomètres pour vous prévenir. Ah, c'était mal me connaître. J'ai sauté dans le premier avion en partance pour l'Afrique, ensuite cet hélicoptère, hop, et me voilà. Prenez garde, Tarzan, je vous le dis. Rokoff a déterré la hache de guerre. Soit, mais il ignore où je me trouve. Vous seul étiez à peu près au courant. Je vous avais dit avant de quitter Londres que je comptais m'installer dans cette région auprès d'Alakruna. Mais Rokoff, lui, ignore ces détails. Comment voulez-vous qu'il me trouve dans cette jungle inextricable? Il vous trouvera, Tarzan, soyez-en sûr. L'animal est rusé, malin comme un... Comme un singe, peut-être. Oh non, non, mais ne plaisantez pas, Tarzan. Qui sait si l'abominable Rokoff n'est pas déjà dans les parages? Il n'est pas loin, en effet. Le bruit du moteur de l'hélicoptère qui venait de les survoler ayant brusquement cessé, Rokoff et son triste acolyte avaient compris que l'appareil venait de se poser à proximité. Tapis dans un fourré, les 2 vilains personnages épient en ce moment même les faits et gestes de nos 3 amis qui s'éloignent en direction de la grotte. Suis-les discrètement, Alvarez. Le seigneur de la jungle conduit sûrement ses amis chez lui. Je veux savoir où est sa tanière. Va! Si, c'est bon. Je t'attends ici. Arrivé au pied de la grotte avec ses 2 compagnons, Tarzan tire sur la liane qui commande l'échelle et celle-ci se déroule aussitôt. Vous avez vu ça, Williams? On tire sur la chevillette et hop, la bobinette... Oh oui, enfin, je veux dire l'échelle se déroule instantanément. Remarquable, hein? Bravo, Tarzan, mes compliments. Tarzan aide le professeur à monter, Williams les suit, ils pénètrent dans la grotte où Jai et Cheetah les accueillent. Bonjour. Ah oui, bonjour, mon petit bonhomme. Bonjour. Professeur Philander Williams, je vous présente mon fils, Jai. Ah, c'est votre fils? Oui, bien sûr. Votre fils, comment ça, votre fils? Vous avez bien dit votre fils? Mais voyons, Tarzan, Mon fils adoptif, professeur. Ah. Voici Cheetah, la plus gentille et la plus intelligente des grenouilles. Eh, N'est-ce pas, Cheetah? Allez, hein? Dis bonjour à nos amis. Oh, mais qu'est-ce que c'est, voyons? Oh, non, en voilà des manières. Est-ce qu'on se jette comme ça dans les bras des messieurs? Oh là, non, écoute, tu es mignonne, tout plein. Aïe, oh, mais Tarzan, faites quelque chose. Elle me tire les cheveux. Arrête, voyons. Cheetah, arrête, laisse le professeur tranquille. Jai, je crois qu'elle a besoin d'exercice. Allez jouer tous les 2. Oui, Tarzan. Tu viens, Cheetah? Il a une bien jolie frimousse, cet enfant. Les yeux clairs, le regard franc comme son père. Oui, enfin, je veux dire... Oui, alors ainsi vous avez adopté cet enfant, mon cher Tarzan. Oui, il y a plusieurs mois, un petit avion de tourisme s'écrasait dans les environs et prenait feu aussitôt. Oh, mon Dieu, mais c'est affreux, ça. Jai est le seul survivant. Pauvre gosse. Il est très heureux avec moi, je l'aide à oublier. Enfin, du mieux que je peux. Mais vous désirez peut-être vous détendre, professeur? Oh, ben, Et vous aussi, Williams. Tenez, allongez-vous un moment sur ces lits de feuilles. Ah, allons-y.
Laissons les invités de Tarzan prendre un peu de repos et retrouvons Jai et Cheetah qui s'ébattent joyeusement dans la nature. Où es-tu caché, vilain guenon? Ça y est, je t'ai vu. T'es dans l'arbre. Allez, descends de là-haut. C'est à moi d'aller me cacher maintenant. Quoi? Tu ne peux pas descendre? Attends un peu si je t'attrape. Jai court jusqu'à l'arbre de Cheetah, s'enlève d'un bond et s'accroche à une branche basse. Il se balance un instant, donne un furieux coup de rein et hop, le voilà debout sur une branche plus haute. Et il recommence son manège, sautant, se balançant, sautant encore et toujours plus haut. Son agilité est surprenante. Au sommet de l'arbre, Cheetah, elle, attend sans bouger, gloussant de plaisir. Elle suit de ses petits yeux fripons l'étonnante ascension de son ami. Mais avant qu'il ne l'atteigne, la malicieuse guenon déboule jusqu'au pied de l'arbre à une vitesse vertigineuse. Jai ne s'avoue pas vaincu. Une liane est là qui pend entre les deux branches. Il s'en empare et dong, glisse tout du long jusqu'à terre. Les deux compères touchent le sol presque en même temps. Ah, cette fois, je te tiens. Pas encore, a répondu Cheetah, qui vient de détaler sous le nez de Jai. Et les voilà repartis l'un poursuivant l'autre. Mais une mauvaise racine fait trébucher l'enfant qui est précipité à terre. Sa tête heurte une souche et il reste étendu, inanimé. Cheetah s'approche de Jai, tourne autour de lui, malheureuse et désemparée, ne sachant que faire. Soudain, son poil se hérisse. Numa, le lion, rôde dans les environs. S'il s'approche, il va voir Jai, se jeter sur lui, le dévorer. La pauvre petite guenon s'affole. Courir chercher Tarzan? Non, impossible. Il ne faut pas abandonner Jai. De toute façon, il est trop tard. Numa est là devant Cheetah, à quelques mètres à peine. C'est une bête superbe, à la crinière flamboyante. Sous le pelage blond et lustré, les muscles saillent et roulent à chaque pas. La gueule puissante laisse entrevoir des crocs énormes aux pointes acérées. Numa avance, sûre de lui, de sa force. Pauvre Cheetah, elle n'emmène pas large et pourtant, elle ne fuit pas. Numa l'a vu, il s'arrête et la fixe de ses yeux verts. Brusquement, la petite guenon se décide. Elle se jette au devant du fauve, le contourne, lui attrape la queue et tire de toutes ses forces par petits coups. Numa furieux se retourne et lance un coup de patte dans le vide. Cheetah revient à la charge. Nouveau coup de patte qu'elle évite encore. Cette fois, le lion s'énerve. Faisant tout à coup volte-face, il attaque Cheetah. L'énorme griffe lui égratigne l'épaule. Qu'importe, la brave guenon continue la lutte. Mais bientôt, ses forces l'abandonnent. Va-t-elle succomber avant que Jai ne retrouve ses esprits et ne se mette hors de portée de ce gros lion stupide? Cheetah! Tu entends, Cheetah? C'est ton ami Jai qui t'appelle. Il s'est enfin réveillé. Tu as gagné, Cheetah. Jai grimpe dans un arbre. Numa, le lion, ne pourra plus l'atteindre. Cheetah, sauve-toi! Sauve-toi, Cheetah! Oui, Cheetah, cours te mettre à l'abri toi aussi. Mais l'héroïque petite guenon est à bout de force. Numa va bondir sur elle. Soudain, le fauve est stoppé net dans son élan. Tantor, l'éléphant, arrive sur les lieux du combat. Tantor, attaque! Tandis que Cheetah court se réfugier dans les bras de Jai, l'énorme pachyderme, la trompe dressée, les oreilles battantes, marche sur Numa le lion. Contre la masse imposante du gigantesque Tantor, Numa ne peut rien, et il le sait. Il file sans demander son reste. Merci, Tantor. Cheetah est blessée. Tu veux bien la porter jusqu'au lac, que je puisse laver la plaie? L'intelligent animal saisit délicatement la guenon du bout de sa trompe et se met en route. Sitôt arrivé au bord de l'eau, l'éléphant dépose doucement Cheetah sur le sable. Merci, Tantor. On n'a plus besoin de toi. Allez, au revoir. Approche, ma Cheetah. Nous allons laver cette vilaine blessure. Avec dextérité, le jeune garçon nettoie la plaie à grande eau. Soudain, averti par son instinct, Jai se retourne et voit un homme debout derrière lui. Que faites-vous là, tous les deux? Je soigne Cheetah. Cheetah. Et toi, comment t'appelles-tu? Jai.
Je suis le fils de Tarzan. Le fils de Tarzan. Tiens. Rocco! Rocco, où êtes-vous? Ici, Alvarez, au bord de l'eau. Ça y est, je sais où ils habitent. C'est tout près, à 300 mètres. Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Alvarez, je te présente Jai, le fils de Tarzan. Les fils de... Oui, très gentil garçon. Approche, petit. Sans méfiance, Jai avance vers Rokoff. D'un geste brusque, celui-ci l'attrape par un bras, le serre contre lui et lui plaque une main sur la bouche. Jai essaye de se dégager, mais Rokoff le tient fermement. Vite, Alvarez, cours jusqu'à l'hélicoptère. Il doit y avoir une corde qui traîne dans un coin. Si, signor. On va ligoter ce gamin et le cacher dans l'appareil. Il m'est venu une idée. Je t'expliquerai plus tard. Silence. Et toi, fils de camp, sale bête. Allez, décampe, je te dis. Chita hésite, puis brusquement décidé, file comme une flèche vers le sous-bois. Chita, hors d'haleine, arrive au pied de la grotte. Elle gravit l'échelle en 3 bonds et se jette dans les bras de Tarzan. Chita, qu'est-ce qui t'arrive? Kavlak, Chita, parle. Où est Jai? Comment, Tarzan, vous comprenez ce que dit cette guenon? Mais bien sûr qu'il comprend, Williams. Moi aussi, je comprends. Chita dit qu'il est arrivé quelque chose à Jai. N'est-ce pas, Tarzan? Oui. Et mon fils a été enlevé. Mon Dieu. Suivez-moi tous les deux. Allez, venez, Williams. Alors. Le professeur Philander et Williams se ruent derrière Tarzan, déjà sur le seuil de la grotte. Arrêtez! Restez où vous êtes! Les muchachos, il est entre nos mains. Je viens de la part de Rokoff vous faire une proposition. Vous êtes riche, Tarzan. Vous avez hérité la fortune de Clayton. Signez un papier léguant cette fortune à Rokoff et nous vous rendrons votre fils. Autre chose. L'hélicoptère, nous l'avons pris aussi. Comment? Je connais parfaitement la manœuvre de cet engin. Vous savez jusqu'à demain matin pour réfléchir. Si à 8 heures, vous n'apportez pas les papiers, nous nous envolons avec les petits. Bandit, Galapia, montre-toi si tu es un homme. Williams. Williams, allez me chercher mon fusil. Non, professeur, non. Non, laissons-le partir. Il n'y a rien d'autre à faire pour le moment. Mais voyons, Tarzan... Il faut réfléchir avant d'agir. Pour le moment, Jai ne court aucun danger. D'ici quelques heures, j'aurai sûrement trouvé le moyen de délivrer mon fils. La nuit est tombée. La grande forêt semble figée dans le sommeil. Le silence n'est troublé que par les appels des noctambules. Soudain, sous le couvert, les feuilles frémissent. Les herbes hautes s'écartent. Une ombre avance sans bruit. Brusquement, d'une détente fantastique, elle bondit, saisit une liane et s'envole d'arbre en arbre vers les profondeurs de la forêt. Il est maintenant près de minuit. Allongé à l'arrière de l'hélicoptère, Jai se tortille en silence. Il cherche à se débarrasser de ses liens. S'il y arrivait, peut-être pourrait-il essayer de fausser compagnie à ces 2 méchants bonshommes qui somnolent dans les sièges de l'appareil. Dans la grotte, Williams et le professeur Philander consultent leur montre. Quelle heure avez-vous, professeur? 4 heures, mon bon Williams. Ce n'est pas le moment de dormir. Le jour va bientôt se lever. Allons-y. Allons-y. Dehors, en effet, le voile de la nuit se déchire lentement. Là-bas, sur le promontoire, la masse sombre de l'hélicoptère est encore imprécise dans la grisaille du matin. Sous la queue de l'appareil, la trappe de la soute à bagages s'ouvre doucement.
L'ouverture est bientôt suffisante pour laisser passer Chita, la brave, la malicieuse Chita, qui se faufile sans bruit à l'intérieur. Les deux affreux coquins n'ont rien entendu, ils dorment si profondément qu'ils pourraient bien les tirer de leur sommeil. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre? Alvarez, regarde, là, devant nous. Ce que voit l'abominable Rokoff à travers la vitre du cockpit, ce sont 20 éléphants, les plus grands, les plus forts qu'on ait jamais vus, avec à leur tête Tarzan chevauchant Tantor. C'est la panique. Les deux bandits ne savent plus où donner de la tête. Ils vocifèrent, se bousculent, s'invectivent. Je vous dis qu'il faut sortir d'ici avant que ces monstres nous écrasent. Tarzan les arrêtera avant. C'est du bluff, tout ça. Tu oublies que son fils est avec nous. Mais naturellement, Jai et Chita ont profité de la confusion pour s'enfuir par la trappe. Oh, Rocco, les petits, il est plus là, il est parti. Parti? Comment ça, parti? Alors il faut décoller, Alvarez. Mais le contact, vite! Si, señor, si. Oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le courant il est coupé. Hein? Les mastodontes, conduits par Tarzan, avancent toujours. Ils ne sont plus maintenant qu'à quelques mètres de l'hélicoptère. Tarzan fait un signe, les éléphants s'arrêtent. Rokoff, vous avez perdu. Jai n'est plus en votre pouvoir. Sortez de cet appareil. Avec votre complice. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Ah, signor Rocco, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est ça, je tiens ma peau. Alvarez tire la porte à glissière et saute le premier. Rokoff le suit, la mine défaite et les yeux hagards. Les voici à présent devant Tarzan, le roi des grands singes. Messieurs, vous avez mérité un terrible châtiment. Mais deux chacals comme vous n'ont que faire de la justice de Tarzan. La sagesse d'un éléphant y suppléera. Tantor? L'éléphant avance et lève sa trompe. Rokoff et Alvarez, effrayés, reculent. Tantor avance encore. Les deux scélérats sont maintenant au bord extrême du promontoire. Tantor fait encore un pas. Jai, Chita, Williams et le professeur Philander ont assisté à la scène depuis la berge du lac. J'espère que ce bain lavera votre vilaine conscience toute noire, misérable bandit. Allez, canaille, sortez de là, la comédie est terminée. Je voudrais bien, mais je ne sais pas nager. Au secours! Moi non plus, je ne sais pas nager. Au secours! Allez, Jai, jette-leur quand même une liane, mon petit. Oui, oncle Philander. Et là, vous, attrapez! Regardez-les. Et maintenant, mon cher Tarzan, que va-t-on faire de ces deux fripouilles plus bêtes que méchantes, d'ailleurs? On les rejette à l'eau? Vous n'allez pas faire ça. Ce serait inhumain. Non. Williams, je vous les confie. Embarquez-les qu'ils aillent se faire pendre ailleurs. Entendu, Tarzan, je m'occupe d'eux. Ils ne méritent pas votre indulgence, mais puisque vous y tenez... Allez, vous autres, grimpez dans mon frelon. Je les déposerai quelque part sur la côte et je m'arrangerai pour qu'ils quittent l'Afrique au plus tôt. Excusez-moi, professeur, mais nous sommes au complet. Je ne peux vous emmener. Quand voulez-vous que je revienne vous chercher? Oh, je ne suis pas pressé, hein. J'ai besoin de prendre quelques vacances après ces émotions. Et puis, Jai et moi, nous n'avons pas encore eu le temps de faire connaissance. N'est-ce pas, Jai? C'est vrai, oncle Philander. Alors, disons dans 2 semaines. C'est ça, dans 3 semaines. Voilà. Entendu. Au revoir, Jai. Au revoir, Tarzan. À bientôt, professeur. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, William. Au revoir, William.
voyez-vous, professeur Philander, c'est que ces deux imbéciles n'aient pas tenté de décoller quand je les menaçais avec mes éléphants. Peut-être qu'ils ne pouvaient plus. Et pourquoi ça, Jai? Je sais pas. Et dans la soute à bagages, il y avait un tableau plein de trucs électriques. J'en ai retiré 2 ou 3 pendant que les méchants dormaient. Je les ai rendus à Monsieur William tout à l'heure. C'est peut-être ça qui les a empêchés de partir. Ah, mais c'est ça, mon garçon. C'est ça, sans aucun doute. Ah, une fameuse idée que tu as eue là. Oui, Cheetah, Rakatok, on retourne à la grotte, oui. Vous venez, oncle Philander? Oncle Philander. Oh, mais il est adorable, ce petit. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. En avant!